ma section des plantes exigeantes. OK? Puis là, j'arrive à la fin, puis là, j'ai des choux que j'ai pas réussi à placer. Bien, je peux décider de placer mes choux dans la section des plantes frugales. OK? Où normalement, je mettrais des plantes peu exigeantes, comme des carottes. Sauf que le chou, comme c'est relativement gourmand, bien, il va falloir que je donne un tout petit peu à manger. Donc, si je l'installe dans la section de mes plantes frugales, je vais utiliser une planche à cet effet-là. Je vais l'amender avec du compost. Je vais vérifier aussi qu'est-ce qu'il y a eu les années précédentes dans cette section-là pour m'assurer que ce n'est pas des brassicacées. Parce qu'on essaie toujours de faire en sorte qu'on n'ait pas des plantes de la même famille dans le même secteur sur le plus grand nombre d'années possible. Et si je respecte cette règle-là, il n'y a rien qui m'empêche d'installer des brassicacées dans ma section des plantes frugales. Alors l'ail, c'est un peu la même chose. Ici, c'est une section que je consacre normalement aux engrais verts, mais j'ai mis mon ail ici l'année passée parce que au moment de mettre l'ail en terre au mois d'octobre, à la fin du mois d'octobre, c'était la section qui se prêtait le mieux. Les autres sections étaient occupées avec d'autres cultures. Cette section-là se prêtait bien. Et aussi, j'analyse les précédents aussi. Qu'est-ce qu'il y a eu ici les années précédentes? Et c'était la section qui se prêtait le mieux à recevoir la culture de l'ail. Donc, tu vas le mettre un peu... Mais c'est Donc, classique de le mettre avec l'engrais vert? Non, pas vraiment. Cette année, je ne sais pas où je vais mettre mon ail encore. Je n'ai pas pensé à ça. Donc, il y a des règles de base que je suis, mais je travaille pas là, d'une manière cartésienne et systématique. Il y a beaucoup de souplesse là-dedans. Donc, il y a des principes. Il y a des principes de base, on en tient compte. Mais quand on jardine, c'est le fun de ne pas être pogné dans des paramètres puis de travailler d'une manière trop cartésienne. Je pense que tout jardinier est quelque part un artiste. Puis on aime ça, s'amuser dans son jardin. Si on fait un plan de son jardin pendant l'hiver, sur papier ou avec un ordinateur, puis là que tu arrives au printemps, puis là tu as ton plan, puis il faut que tu suives exactement ce que tu as planifié, on perd un peu le plaisir du jardinage. Moi, ce que j'aime, c'est que quand j'arrive au printemps, j'ai une section à établir, bien, j'aime ça m'amuser à placer mes plantes d'une manière esthétique, d'une manière qui va me permettre d'atteindre des résultats que je souhaite, que je vise. Et puis, je ne veux pas être trop pogné dans un contexte d'exécuter qu'est-ce que j'ai planifié. Mais j'ai toujours à l'esprit mes règles de base qui vont aider le jardin à être plus productif et qui vont aider le jardin à être moins la proie des ravageurs ou des maladies. Donc, je vais toujours essayer de travailler pour me donner la meilleure chance possible. Mais en même temps, je veux m'éclater quand je fais mon jardin. Là. Je veux avoir du fun. Fait que j'ai un esprit cartésien, oui. J'ai étudié les règles de l'agriculture, de l'horticulture. J'essaie de travailler avec, mais je ne veux pas m'enfarger dedans non plus. T'sais? Donc, j'essaie de trouver un équilibre entre le côté rationnel, cartésien, le côté des règles, avec l'aspect créatif du jardin. Et le plaisir aussi d'être libre de faire comme on a envie de le faire. On a chacun nos personnalités, hein? Puis je pense que de s'encarcaner dans des façons de faire, puis d'être trop rigide là-dedans, on perd le plaisir. Donc, le jardin est le reflet de la personnalité de son jardinier. Donc, on ne peut pas dire, toi, tu jardines pas comme il faut, toi, tu jardines bien, toi, tu jardines mal. Je veux dire, si vous dites ça à quelqu'un, vous le bafouez parce que la personne qui fait ça le fait comme elle le sent. Donc, il y a des règles de base, on s'en va avec ça, puis on essaie de les utiliser comme on le ressent. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je travaille. Et c'est comme ça que je transmets aussi l'information que j'ai acquise pendant ces années-là.